Bonjour, nous c'est Timothée Deschaumes, Inex Auban, Medel Bladjel Sacha et Marceau Octave. Nous sommes des élèves de première et dans le cadre des Olympiades nationales de biologie, nous allons voir en quoi la biodiversité des sols influence la décomposition de la matière organique. La biodiversité des sols joue un rôle primordial dans les processus écologiques, notamment en ce qui concerne la décomposition organique, un phénomène essentiel pour le maintien de la santé et de la fertilité des écosystèmes terrestres. Cette décomposition est le processus par lequel les organismes vivants, comme les bactéries, les champignons et diverses invertébrés du sol, transforment la matière organique en éléments nutritifs utilisables par les plantes. L'étude de l'influence de la biodiversité des sols sur la vitesse et l'efficacité de la décomposition organique permet de comprendre comment les interactions entre les différentes espèces contribuent à ce processus vital et d'apprécier l'impact des activités humaines sur ces dynamiques. L'expérience consiste en l'étude de 3 sols différents, forestiers, jardins urbains et champs cultivés. Dans un premier temps, nous avons analysé la décomposition d'échantillons de paille dans les différents sols. Nous avons réalisé cette expérience en extérieur dans les milieux naturels, puis en intérieur dans un milieu artificiel avec des conditions connues, contrôlées et identiques pour les 3 sols. Nous avons dans un second temps analysé la microfaune des 3 sols au moyen d'appareils de Berlez. Pour la première expérience, nous avons réalisé des bâtonnets de paille de 10 cm que nous avons ensuite mis dans des sachets en nylon. Au début de l'expérience, tout sachet rempli avait une masse de 5 grammes. Puis nous avons placé 3 des sachets à 50 cm de profondeur dans des tubes contenant respectivement de la terre provenant de la forêt, du jardin et du champ. Les 3 tubes ont été placés dans un milieu intérieur avec des conditions identiques. Durant tout le long de l'expérience, la température intérieure était de 19 degrés. Les tubes ont été irrigués selon la pluviométrie du Puy-de-Dôme en janvier 2024, soit 1,11 litres par semaine, et la luminosité naturelle y était de 10 heures par jour. En même temps, nous avons placé 3 autres sachets dans les sols d'origine, soit la forêt, le jardin et le champ. Plus exactement là où la terre avait été récupérée pour l'expérimentation en intérieur. Pour cette tentative en milieu extérieur, les échantillons ont été enfouis à 50 cm de profondeur. Les échantillons dans les milieux extérieurs ou intérieurs ont été laissés pendant 3 semaines, soit la durée de l'expérience. Qu'en est-il des résultats ? Premièrement, les sachets enterrés sous terre, dans le milieu artificiel, n'ont malheureusement pas fourni de résultats significatifs. En effet, dans le cadre de notre expérimentation, le facteur limitant fut le temps. Ainsi, les sachets de paille ont disposé d'une période trop courte pour présenter une décomposition à un minimum avancé. Ajouté à une trop grande quantité d'eau déployée pour le milieu artificiel, ce qui a faussé les mesures de masse. Mais les sachets, issus du milieu naturel, présentent tout de même une perte de masse qui témoigne d'une certaine décomposition, notamment dans le milieu forestier. Mais dans le cas où nous n'aurions pas été limités par le temps, nous nous serions attendus à une décomposition très avancée dans le cas de la forêt, un peu moins pour le jardin, et une décomposition presque nulle dans le cas de la terre cultivée, comme en témoigne le graphique suivant, issu d'une autre expérience qui met en avant la perte de masse organique en fonction du temps pour différents sols. Néanmoins, cette faible différence de masse met en avant la diversité plus riche de la forêt et son impact sur la décomposition de la matière organique dans les sols. Ensuite, les collecteurs de Berlez ont eux donné des résultats. En effet, dans le cas de la terre issue de forêt, nous avons pu prélever plusieurs échantillons contenant différents organismes. À l'aide d'une clé d'identification, nous avons identifié la présence de diplopodes, mais également celle d'acariens, de protours et de colamboles. La terre de forêt présentait alors bien une certaine diversité par rapport à la période hivernale dans laquelle elle a été récoltée. Ensuite, la terre de jardin, elle, ne présentait qu'une diversité très pauvre et a nécessité une deuxième phase de prélèvement afin d'y relever quelques organismes, principalement des vers en très faible quantité. Ensuite, dans la terre cultivée, nous avons constaté la présence d'un acarien et d'un colambole. Celle-ci présente donc bien une certaine diversité, mais demeure bien moins riche que celle de la forêt. On précise que 2 séries de Berlez ont dû être réalisées, la première n'ayant pas donné de résultats exploitables. Ainsi, les différentes évolutions de masse d'un sachet de paille à l'autre mettent bien en évidence de manière arbitraire la biodiversité plus ou moins riche des différents milieux étudiés. Alors qu'une très faible perte de masse au niveau de la paille témoignerait d'une biodiversité des sols très pauvre, notamment dans le cas des terres cultivées, une perte plus significative de masse confirmerait la présence d'une biodiversité plus riche, soit le cas de la forêt. De plus, les résultats des collecteurs de Berlez viennent confirmer cette conjecture, à travers une observation au microscope optique qui vient mettre directement en évidence les organismes qui vivent dans les sols, mais également leur présence en plus grand nombre dans un milieu forestier. En conclusion, nous avons bien mis en évidence la grande présence d'organismes variés dans un milieu forestier, en opposition à un sol cultivé par l'homme et donc soumis aux pesticides. Mais également que la biodiversité est un acteur majeur de la décomposition de matière organique dans les sols, ce qui implique qu'une faible décomposition est caractéristique d'une pauvre biodiversité et la réciproque est également vraie. Ainsi, on peut se demander
Des sols cultivés sans pesticides doivent permettre la culture pour l'alimentation humaine sans altération de la richesse des écosystèmes.